Le Bénin accueille le Rwanda et le Nigeria lors des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 dans la zone Afrique. En prélude à ces deux confrontations, le sélectionneur des Guépards du Bénin était face à la presse ce samedi 25 mai 2024 au stade de l'Amitié de Cotonou pour dévoiler la liste des joueurs sélectionnés pour ces deux rencontres. Au total, 25 joueurs défendront les couleurs nationales du Bénin. 25 joueurs avec Andreas qui, en cas de blessure, serait remplacé par quelqu'un d'autre. Nous sommes en train de voir par qui, mais il n'est pas encore forfait. Il se fait un peu mal derrière la cuisse hier. Ça sera probablement soit une élongation ou une déchirure des ischio-jambiers. Si vous comptez, on a une dizaine de joueurs de 21 ans et moins. Une dizaine de joueurs, ce qui est assez exceptionnel. Dans toutes les sélections que j'ai eues, j'ai rarement eu autant de jeunes. On a ouvert la porte au U20. Comme vous le savez, certains sont devenus titulaires, Doku, Hassan, Moumini et autres, qui vont peut-être venir encore faire leur place. Tchechao revient aussi. Et on a le retour également de Tosin Ayegun. Au cours de cette conférence de presse, et comme à l'accoutumée, Gernot Rohr n'a pas manqué de justifier ses choix. Romaric, que j'avais déjà voulu sélectionner il y a 1 an, et sous mes yeux, il s'était cassé la jambe. Donc, il a lutté beaucoup pour revenir au premier plan, et il a maintenant, je l'ai vu moi-même évoluer avec son club de Coton, il a un rôle décisif dans les résultats de son club. Il fait actuellement des bonnes choses. Rodrigue Fassini, il a mérité sa convocation parce qu'il fait des bons matchs avec un état d'esprit irréprochable. J'ai pu me convaincre moi-même en regardant des matchs Loto-Popo et mes assistants qui regardent comme moi je regarde les autres en Europe, c'est eux qui regardent ici, eh bien, m'ont confirmé. Donc, il était déjà avec nous une fois, n'avait pas démérité. Et là, il a mérité son retour parce que Assopa est blessé. Ce poste d'arrière droit est un poste où Moumini avait déjà marqué quelques points, mais il y a aussi de la concurrence. Et Fassinou est là pour prouver que parmi ces 6 joueurs locaux que nous avons, hein, c'est rare aussi d'avoir 6 du championnat local, ce qui prouve quand même que ce championnat, il a de la qualité. Entre des joueurs qui sont titulaires partout, il y en a tellement dans des grands clubs que déjà vous avez le choix entre 7-8 avant-centres de très haut niveau. Malheureusement pour nous au Bénin, on n'a pas ce choix-là. On a des joueurs qui parfois ne jouent pas dans leur club, mais on n'a pas mieux et on les cherche, on veut les former. C'est la raison pour laquelle vous avez 10 joueurs de 21 ans et moins que nous prenons pour les former, pour regarder devant et pour leur permettre de se hisser au plus haut niveau. Sur la saison que Steve Mounier, actuel capitaine des Guépards, a réalisée, Gernot Rohr se dit très fier. Nous avons la chance pour aller vers quelque chose de positif d'avoir maintenant un joueur qui pourra jouer la Champions League, notre capitaine Steve Mounier. C'est magnifique ce qui s'est passé avec son club de Brest, qui était l'année dernière à la lutte pour le maintien et qui cette année finit à une place qualificative directement pour la Champions League. Donc on est très heureux d'avoir enfin des joueurs à observer. J'espère qu'il va rester d'ailleurs à Brest, il n'a pas encore prolongé, mais à mon avis ça va se faire, qu'on pourra observer, comme j'avais eu la chance d'avoir au Nigeria des joueurs qu'on pouvait observer régulièrement en Champions League, on en aura au moins un qu'on pourra suivre. À l'issue de cette conférence de presse du coach Gernot Rohr, certains hommes des médias se sont prononcés. J'ai constaté tout simplement, on prend les mêmes et puis on reprend. Comme je le dis, l'entraîneur n'a pas le choix parce que le Bénin n'a pas de joueurs qui jouent le haut niveau. Il faut attendre encore 50-10 ans pour que les pépites qui sont là puissent se donner à fond pour qu'on puisse avoir des joueurs qui jouent le haut niveau et avoir une équipe compétitive. Mais ce qui m'étonne dans les propos du coach, c'est tantôt on dit que les joueurs qui n'ont pas de temps de jeu en équipe ne sont pas convoqués. Par contre, dans le même temps, on trouve qu'il y a des joueurs qui n'ont pas de temps de jeu dans leurs équipes respectives, mais qui sont pourtant
convoqué. C'est à ce niveau-là, je n'arrive pas à comprendre les propos du coach. Ça devient un topo à deux mesures. Comme l'a dit les confrères, il y a vraiment de nouvelles têtes, mais il y en a qui n'ont pas suffisamment de temps de jeu. Donc, je crois que c'est ce qu'il faut corriger à l'avenir pour parfaire, n'est-ce pas, le travail. C'est un sentiment de mi-fille, mi-raisin. Bon, ce que moi, je vais attendre les 2 matchs pour juger les joueurs que l'entraîneur a convoqués. C'est l'entraîneur qui sait les armes qu'il veut utiliser pour jouer contre le Nigeria et le Rwanda. Comme les gens disent souvent, la fin justifie les moyens. Donc, il faut attendre les 2 matchs pour juger vraiment si l'entraîneur a fait un bon choix ou un mauvais choix. Mes impressions sont bonnes dans l'ensemble parce que déjà, voilà, nous avons une sélection de 25 joueurs, dont 6 locaux. Je pense que c'est la première sous l'ère de Gennaro Rohr. Donc, cela témoigne, voilà, de l'activité au plan local, de la qualité au plan local, du suivi que fait le staff actuel. Voilà, ils essayent, voilà, de couvrir les matchs, d'assister à certaines rencontres et cela donne les fruits aujourd'hui. Je pense que les locaux qu'il a sélectionnés aujourd'hui sont les meilleurs qu'on a dans notre championnat. Il y a Rodi Fassino qui performe bien avec le Topopo. Il y a Karim Rahman qui a été performant avec la sélection U20 et aussi avec la GFC. Et en plus, on a voilà. Ricardo, c'est vrai que Ricardo aujourd'hui, ça fait pas l'unanimité, mais Ricardo, voilà, Gennaro Rohr lui fait confiance et il est là. Après, il y a Romaric Amoussou qu'on ne présente plus. C'est voilà, c'est le dépositaire technique de jeu de Coton FC. Depuis qu'il est là, Coton a perdu un seul match sur une dizaine. Donc voilà, c'est déjà bien de donner confiance, la chance au meilleur du championnat. Cela lance la concurrence saine au sein des joueurs. Là, tout le monde sait maintenant que voilà, pour aller en équipe nationale, il faut performer et c'est de bonne guerre pour la suite. Il faut signaler que les poulains de Gennaro Rohr affrontent les guêpes du Rwanda le 6 juin et les Super Eagles du Nigeria le 10 juin 2024 au stade Houphouët-Boigny d'Abidjan en Côte d'Ivoire.